j'ai adopté 2 sœurs qui avaient déjà perdu tous les adultes en qui elles avaient confiance. Mes parents adoraient la fillette de 6 ans, mais qualifiaient sa sœur de 14 ans de « trop abîmée ». Lors du dîner, maman a dit « garde la gentille. Renvoie l'aînée ». Mon aîné a discrètement fait son sac pour que sa sœur puisse rester. Je l'ai arrêtée à la porte. Le lendemain matin, le juge est entré avec une pile de documents. À l'instant même où elle a lu la première ligne, leur sourire. Le bruit de la fermeture éclair parut plus fort que la voix de ma mère. J'ai trouvé Nora dans le hall d'entrée, son sac de voyage bleu pressé contre une jambe et son manteau d'hiver enfilé par-dessus son pyjama. Elle avait fait ses bagages comme les enfants qui l'ont trop souvent fait, 3 chemises, 2 jeans et une brosse à dents enveloppée dans un gant de toilette, rien qui ne puisse être porté d'une seule main. « Où va-t-on » ai-je demandé. Elle ne m'a pas regardé. Je repars. Où ça? À l'agence, dans un foyer d'accueil, là où ils mettent les filles de mon âge. Derrière nous, la maison était silencieuse. Sadie dormait à l'étage, la couronne de papier que ma sœur lui avait offerte au dîner posée de travers à côté de son oreiller. Je me suis interposé entre Nora et la porte. « Tu ne quitteras pas cette maison ce soir. » Ses doigts se sont serrés autour de la sangle. « Si je reste, ils la prendront elle aussi. » Mon estomac s'est glacé. « Qui t'a dit ça ?» Nora a enfin levé les yeux vers moi. Il n'y avait aucune colère sur son visage, et cela m'a effrayé plus que la colère ne l'aurait fait. « Ta mère a dit qu'un enfant difficile pouvait gâcher tout le placement. Kimberly a dit que la juge pouvait toujours te laisser garder Sadie si je disais que je ne voulais pas être adoptée. Elles t'ont dit ça? » Elle a dégluti. « Au dîner, ta maman t'a dit de garder la gentille. » Elle parlait de Sadie. Tout le monde pense toujours à Sadie. J'ai attrapé son poignet, puis j'ai desserré ma main lorsqu'elle a sursauté. Je ne vais pas devenir la mère de Sadie en prouvant que chaque adulte qui t'a abandonné avait raison. Son téléphone s'est allumé dans la poche de son manteau. Un aperçu de message est apparu sur l'écran, une fois l'aîné parti, Sadie pourra enfin avoir une vie de famille normale. Ne laisse pas Laura transformer cela en conflit. L'expéditeur était ma mère. Nora a fixé le sol. Ils m'ont déjà renvoyé une fois. C'est là que j'ai compris. Le week-end où mes parents avaient appelé l'assistante sociale en prétendant que Nora était dangereuse n'avait jamais été une question de sécurité. Les messages sur son téléphone étaient simplement la partie qu'ils avaient été assez négligents pour écrire. J'ai pris le sac de sa main. Demain matin, la juge va lire chaque mot qu'ils ont envoyé. Le visage de Nora est devenu livide avant qu'elle ne murmure la question qui a brisé quelque chose en moi, et si elle est d'accord avec eux? Avant que je ne vous raconte comment ma famille a transformé une adolescente de 14 ans effrayée en un problème dont ils voulaient se débarrasser, dites-moi d'où vous écoutez. Restez avec moi jusqu'à la fin et abonnez-vous si vous pensez qu'aucun enfant ne devrait avoir à mériter le droit d'avoir sa place. 6 semaines plus tôt, ce sac bleu était encore sous le lit de Nora et j'étais assez sotte pour croire que le temps finirait par inciter tout le monde à l'aimer. Quand Nora et Sadie sont arrivés chez moi pour la première fois, 11 mois avant l'audience d'adoption, Sadie tenait un lapin en peluche par une oreille, et Nora portait le sac de voyage. Sadie avait 6 ans, amicale de cette manière prudente propre aux enfants qui apprennent que les adultes sont plus gentils quand on leur sourit d'abord. La première chose que Sadie a demandé quand je leur ai montré la chambre d'amis était si la porte se verrouillait de l'extérieur. Non, ai-je dit, seulement de l'intérieur. Pendant que Sadie serrait son lapin contre sa poitrine, Nora a traversé la pièce sans enlever son manteau. Elle a vérifié la fenêtre, a regardé le jardin, puis a demandé où je gardais le téléphone. Elle avait 14 ans, mais elle n'avait rien d'insouciant dans sa façon d'étudier la pièce. Elle mesurait la rapidité avec laquelle elle pourrait faire sortir Sadie. Je lui ai montré le téléphone et j'ai écrit mon numéro, celui de l'assistante sociale et les contacts d'urgence sur une carte posée à côté. Je n'ai pas promis qu'elle serait en sécurité pour toujours. Les enfants qui avaient déjà entendu cela savaient que de telles promesses réconfortaient souvent plus l'adulte que l'enfant. Au lieu de cela, j'ai promis de petites choses. Je frapperai avant d'entrer. Je les préviendrai avant l'arrivée de visiteurs. Je ne déplacerai pas leurs affaires sans leur demander. Si je disais que je viendrais les chercher à 16 h, j'arriverai avant 16 h. Sadie a déballé ses affaires cet après-midi-là. Nora a placé 3 chemises dans un tiroir et a laissé tout le reste dans le sac. Il a fallu des mois avant que Sadie ne dorme sans la lumière du couloir. Même alors, elle appelait souvent Nora avant de m'appeler moi.
Nora apparaissait dans l'embrasure de la porte, tapotait 4 fois contre le cadre et demandait à Sadie de nommer 4 choses bleues. La couverture, le rideau, la rayure sur mon lapin, les chaussettes de Nora. Au 4e mot, la respiration de Sadie se ralentissait généralement. Sadie regardait aussi Nora avant de répondre aux questions importantes. Des crêpes ou des œufs? Une fête d'anniversaire? De la peinture jaune pour sa chambre? Nora répondait rarement pour elle, mais Sadie attendait le moindre signe de tête. Je savais que cela ne pourrait pas durer éternellement. Je savais aussi que cela avait probablement permis à Sadie de rester stable bien avant que l'une ou l'autre des filles ne connaisse mon nom. Je ne pouvais pas leur arracher la seule sécurité qu'elles comprenaient et appeler cela une guérison. Aaron Walsh m'a appelé un mercredi après-midi à la bibliothèque. C'était l'assistante sociale chargée de la permanence qui nous avait guidés à travers les visites à domicile, les réunions scolaires et des mois de paperasse. L'agence est prête à passer à la finalisation, a-t-elle dit. Si le dernier examen reste en bonne voie, nous devrions avoir une date d'audience bientôt. Je me suis assise sur le tabouret à côté de mon chariot de livres. Tu veux dire pour les 2 filles? Pour les 2 filles, Laura. Ce soir-là, j'ai apporté des cupcakes. Sadie a applaudi quand j'ai expliqué qu'un juge pourrait bientôt faire de nous une famille légale. Nora n'a pas touché au sien. Est-ce qu'un juge peut changer d'avis pendant qu'on y est? A-t-elle demandé. À quel sujet? À mon sujet. Je voulais dire non, que le juge examinerait tout, mais Aaron pense que nous sommes prêtes. Je crois que nous sommes prêtes. Ce n'est pas la même chose qu'un non. Non, ai-je admis, mais je serai là et je dirai la vérité. Quelques jours plus tard, mes parents et ma sœur cadette sont venus prendre le café et manger de la tarte. Je voulais qu'ils soient inclus. Je voulais aussi que la juge voie que je n'élevais pas 2 enfants sans soutien. Ma maman, Judith, est entrée avec un sac cadeau imprimé au nom de Sadie. Elle l'a serré dans ses bras avant d'enlever son manteau. Pour notre petit rayon de soleil. Sadie a sorti des crayons de couleur et un carnet de croquis. Nora se tenait près de la bibliothèque, les mains dans les poches de son sweatshirt. Oh, et c'est pour toi, a dit ma maman en tendant à Nora une carte cadeau non emballée. Les adolescents sont impossibles à satisfaire. Merci, a dit Nora. Kimberly avait déjà sorti son téléphone. Maman, assieds-toi avec Sadie près de la fenêtre. La lumière est parfaite. Elle a tendu le téléphone à Nora. Tu veux bien prendre une photo? Nora a pris 3 photos. Kimberly ne lui a jamais demandé de se joindre à elle. Mon père l'a remarqué. Je l'ai vu sur son visage, mais il s'est contenté de se resservir du café. Je me suis dit que Sadie était plus facile à connaître. Elle serrait les gens dans ses bras et parlait de l'école. Nora répondait aux questions comme si chaque mot pouvait être utilisé plus tard. Ma famille avait besoin de temps, et j'avais besoin de leur soutien. C'était l'explication qui m'en demandait le moins. Après leur départ, j'ai monté la carte cadeau de Nora à l'étage. Sa porte était ouverte et le sac de voyage bleu était visible sous le lit, encore à moitié emballé. Tu peux ranger le reste de tes affaires, ai-je dit. C'est plus facile si je ne déballe pas tout. Tu n'as pas à te préparer à partir. Elle m'a regardé. C'est généralement là que les gens partent le plus vite. Je me suis assise sur la chaise de bureau plutôt qu'à côté d'elle. Je ne vais pas jeter le sac ni le déplacer. J'espère juste qu'un jour tu n'auras plus besoin de le garder prêt. Elle n'a pas répondu, mais elle m'a laissé poser la carte sur sa commode. Le lendemain après-midi, ma maman m'a appelé pour m'annoncer ce qu'elle qualifiait de bonne nouvelle. Elle et mon père avaient rempli les conditions requises par l'agence pour fournir un soutien à court terme. Elle proposait de garder les 2 filles pendant une nuit afin que je puisse terminer la paperasse restante et montrer au tribunal que nous disposions d'un réseau familial fiable. Je l'ai remercié trop vite. Au dîner, j'ai expliqué le plan. Sadie a demandé si grand-mère la laisserait faire des biscuits. Nora n'a rien dit. Ses yeux se sont tournés vers l'escalier et la chambre où le sac bleu attendait sous son lit, puis elle m'a regardé droit dans les yeux. S'ils ne veulent que Sadie, a-t-elle demandé, me forceras-tu à partir quand même? La question de Nora est restée en suspens bien après que Sadie a fini de manger. S'ils ne veulent que Sadie, me forceras-tu à partir quand même? Non, ai-je dit, je ne vous enverrai nulle part où vous n'êtes pas voulu. Elle a étudié mon visage comme si la réponse cachait des conditions. Ce n'est pas ce que j'ai demandé.
J'ai compris trop tard qu'elle ne posait pas de questions sur une visite d'une nuit. Elle demandait si je continuerais à choisir la paix avec ma famille si cette paix exigeait qu'elle disparaisse. Ils vous ont invité toutes les deux, ai-je dit, et si quelque chose ne va pas, tu m'appelles. Je viendrai te chercher. Nora a baissé les yeux vers son assiette. Les gens disent ça juste avant de vous dire de faire plus d'efforts. J'aurais dû arrêter ce plan à ce moment-là. Au lieu de cela, je me suis dit qu'un dîner inconfortable ne définissait pas toute une famille. Au cours des 2 semaines suivantes, ma maman a rendu sa préférence de plus en plus difficile à ignorer, tout en gardant chaque invitation assez polie pour être défendable. Elle a appelé lundi pour demander si Sadie pouvait participer à l'atelier de pâtisserie pour enfants de l'église. Nora va s'ennuyer, a-t-elle dit, c'est surtout pour les petits et c'est plein de glaçage. Alors aucune des deux n'ira cette fois-ci, ai-je répondu. Ma maman a soupiré. Laura, tu n'as pas besoin de transformer chaque invitation en test. 2 jours plus tard, Kimberly m'a envoyé des photos de 3 robes d'automne et m'a demandé laquelle Sadie aimerait pour les photos de famille. Quand j'ai demandé ce que Nora devait porter, elle a répondu que Nora pouvait rester à la maison et profiter d'un moment pour elle entre adolescente. Je lui ai dit que notre emploi du temps ne le permettrait pas. C'était plus facile que de dire ce que j'aurais dû dire, n'invite pas un enfant en traitant l'autre comme un inconvénient. Ma famille a perçu la faiblesse de mes réponses et s'y est engouffrée. À la bibliothèque, ce jeudi-là, Kimberly m'a appelé pendant ma pause déjeuner. Elle disait que je compliquais inutilement des projets familiaux ordinaires. Nous essayons d'offrir à Sadie des expériences normales, a-t-elle dit, une vie de famille normale. Elle a une vie de famille, ai-je répondu. Nora en fait partie. Personne n'a dit le contraire, mais tout ne doit pas tourner autour de ses réactions. L'expression est restée gravée en moi, vie de famille normale. Cela sonnait bienveillant jusqu'à ce que je réalise qui devait être exclu pour que cela existe. Ce week-end-là, mes parents nous ont invités à déjeuner. J'ai failli refuser, mais Aaron m'avait rappelé que le rapport d'adoption final inclurait notre réseau de soutien. Mes parents avaient rempli les formalités pour offrir une aide de répit à court terme. Je voulais que cela signifie quelque chose de plus que de la paperasse. Sadie portait le pull jaune que ma maman lui avait offert. Elle a serré Judith dans ses bras à la porte et a accepté une petite boîte de barrettes à cheveux comme si elle l'attendait toute la semaine. Ma maman a ri et l'a appelé son rayon de soleil. Nora n'a reçu aucun cadeau. Elle a enlevé son manteau, l'a plié sur son bras et est restée assez près pour voir Sadie sans se joindre à la conversation. Le déjeuner a commencé calmement. Mon père a posé des questions sur l'école. Nora a répondu par de courtes phrases, mais poliment. Sadie a parlé d'un écureuil en papier qu'elle avait fabriqué en classe, et Kimberly a loué chaque détail comme s'il avait sa place dans un musée. Au moment du dessert, le sourire de Sadie avait changé. La plupart des gens ne l'auraient pas remarqué. Ses épaules s'étaient haussées vers ses oreilles et elle s'était mise à frotter le bord satiné de sa manche entre 2 doigts. Chaque fois que quelqu'un lui posait une autre question, elle répondait trop vite. Nora l'a remarqué. Elle a tapoté 4 fois sous la table. Sadie l'a regardée et a pris une inspiration plus lente. Ma maman a entendu les tapotements. Qu'est-ce que c'est? Rien, a dit Nora. C'est leur petit signal, ai-je expliqué, cela aide Sadie quand elle se sent dépassée. Dépassée par de la tarte, a demandé Kimberly. Sadie a de nouveau souri, bien que ses yeux aient commencé à briller. Je vais bien. Ma maman lui a touché la joue. Bien sûr que oui. Tu es toujours une fille si joyeuse. La mâchoire de Nora s'est serrée. Elle a dit, elle est fatiguée. Sadie n'avait pas dit cela à haute voix, mais je savais que Nora avait raison. Elle avait appris à lire Sadie avant même que Sadie ne sache s'expliquer elle-même. Kimberly a sorti son téléphone. Prenons une photo avant que tout le monde ne parte. Sadie, viens t'asseoir entre maman et papa. Elle les a installés près de la fenêtre. Sadie a obéi, souriant toujours. Nora est restée près de la table. Kimberly l'a regardée. Tu pourrais essayer de sourire pour une fois, ça ne te ferait pas de mal. Nora l'a regardé droit dans les yeux. Tu pourrais essayer de prendre une photo sans forcer Sadie à faire un spectacle. L'atmosphère a changé dans la pièce. Mon père a fixé son assiette. La main de ma maman a glissé de l'épaule de Sadie. Kimberly a laissé échapper un court rire. Et voilà, après un après-midi agréable,
tu trouves encore le moyen de tout gâcher. Nora a repoussé sa chaise. Je sors. Je l'ai suivie sur la terrasse arrière. L'air froid circulait dans les arbres et Nora se tenait les bras croisés serrés contre sa poitrine. Ce que Kimberly a dit était injuste, lui ai-je dit. Alors pourquoi c'est moi qui suis dehors? Parce que la façon dont tu lui as parlé était irrespectueuse. Elle n'arrêtait pas de demander à Sadie de sourire alors que Sadie voulait s'arrêter. Tu peux me dire cela sans l'attaquer elle. Nora a regardé à travers la porte vitrée. À l'intérieur, Kimberly prenait une autre photo. Sadie souriait toujours. Il n'écoute pas quand je le dis normalement. Je t'écoute, parfois. Les mots ont frappé plus fort parce qu'elle les avait dits sans colère. Je lui ai rappelé que ma famille ne comprenait pas tout ce que les filles avaient traversé. J'ai dit qu'ils avaient besoin de temps. Puis j'ai demandé à Nora de leur donner une chance. Elle a hoché la tête une fois, mais son visage s'est fermé. Sur le moment, j'ai pris son silence pour un accord. Plus tard, j'ai compris qu'elle avait entendu autre chose, elle avait compris que préserver le confort de ma famille importait toujours plus que de la faire se sentir en sécurité. Ce soir-là, Aaron a appelé pour confirmer que mes parents avaient rempli les dernières conditions pour l'aide de répit approuvée. Elle disait qu'une visite d'une nuit pourrait aider tout le monde à s'exercer avant que l'adoption ne devienne permanente. J'ai failli lui parler du déjeuner. Au lieu de cela, j'ai décrit la situation comme une tension entre une adolescente réservée et des proches qui apprenaient encore. Ma maman a appelé 10 minutes plus tard, comme si le moment avait été calculé. Laisse-nous les garder samedi prochain, a-t-elle dit, juste une nuit. Nous faisons les photos de famille d'automne et cela pourrait aider Nora à se sentir incluse. J'ai hésité. Nous avons besoin de photos de nous tous, a continué ma maman. Cela aidera tout le monde à voir à quel point cela fonctionne bien. Je voulais que Nora soit incluse. Je voulais prouver que ma famille pouvait apprendre. Surtout, je voulais cesser de ressentir que devenir la mère de ces filles m'obligeait à choisir entre elle et tous ceux qui m'avaient connu avant. J'ai accepté pour une nuit. Quand j'en ai parlé aux filles, Sadie a immédiatement demandé si grand-mère avait acheté d'autres vermicelles en sucre. Nora a demandé si je serais là pour les photos. Je dois travailler jusqu'à midi, ai-je dit, je viendrai vous chercher demain après-midi. À quelle heure? 15 heures. Elle a sorti son téléphone. Je lui ai envoyé l'adresse de mes parents, l'heure de récupération et le numéro d'urgence qu'Aaron m'avait donné. Nora a pris des captures d'écran de chaque message avant de poser le téléphone face cachée. Tu n'as pas besoin de faire des captures d'écran, ai-je dit, les messages resteront là. Je garde les choses parce que ça m'aide à me souvenir. Son expression m'a averti de ne pas insister. Je me suis dit que c'était une autre façon pour elle de gérer l'incertitude. Je ne comprenais pas encore que Nora avait appris que les mots des adultes pouvaient disparaître dès que ces derniers en avaient besoin. Le samedi suivant, j'ai conduit les filles chez mes parents. Sadie a aperçu des saladiers et des sachets de glaçage à travers la fenêtre de la cuisine et s'est précipitée dans l'allée, son lapin sous le bras. Nora est restée près de la voiture. Tu as mon numéro, ai-je dit, et celui d'Aaron. Elle a hoché la tête. Une nuit, et après je reviens. Nora a regardé vers la maison. Ma maman avait déjà ouvert la porte et appelait Sadie à l'intérieur. Les gens disent toujours la première partie avant de ne pas revenir. Je l'ai serré dans mes bras une seconde. Ses bras sont restés rigides, puis ils se sont refermés autour de moi si vite que j'ai failli ne pas le remarquer. Je l'ai regardé marcher vers le porche avant de monter en voiture. En m'éloignant, j'ai vérifié le rétroviseur. Ma maman tenait une main sur les épaules de Sadie, l'attirant dans la lumière chaleureuse de la maison. Nora était toujours debout, seule sur le porche. Pendant les 2 premières heures, tout a semblé ordinaire. À 21h15, ma maman m'a envoyé une photo de Sadie debout sur une chaise de cuisine avec de la farine sur le nez et une cuillère en bois à la main. 8 minutes plus tard, une autre photo est arrivée, Sadie tenait un plateau de biscuits mal formés tandis que Kimberly se penchait à côté d'elle. J'ai agrandi les 2 photos, cherchant Nora. Elle ne figurait sur aucune d'elles. J'ai envoyé un SMS à ma maman pour lui demander où elle était. Elle voulait de l'espace, a répondu Judith, tu sais comment sont les adolescents. Je triais des livres à la bibliothèque et je me suis contenté de cette réponse parce que j'en avais besoin. Nora s'éloignait souvent quand une pièce devenait trop bruyante. Je me suis dit que choisir la distance était plus sain que de commencer une dispute. Vers midi,
Kimberly a envoyé une photo de groupe. Ma maman, mon père et Sadie portaient des thons rouges et crème sous l'érable dans le jardin de mes parents. Nora se tenait à l'écart, à moitié cachée derrière une branche, portant le sweatshirt gris que j'avais emballé pour elle. J'ai appelé ma maman. Pourquoi tout le monde est habillé de la même façon sauf Nora? C'était juste quelques photos que Kimberly voulait. Nora n'a pas voulu participer. Est-ce que quelqu'un lui avait apporté quelque chose à porter? Ma maman a marqué une pause. Laura, elle a 14 ans. Nous ne pouvons pas la forcer à s'amuser. J'ai entendu Sadie rire en arrière-plan et je me suis permis de croire que ce son signifiait qu'elle allait bien. Ce qui s'est passé ensuite m'est parvenu par morceaux. Certains provenaient des questions d'Aaron plus tard dans la nuit, d'autres de Nora, d'autres encore de Sadie, qui répétaient de petits détails sans comprendre pourquoi les adultes autour d'elle se taisaient. Kimberly avait apporté des vêtements assortis pour mes parents et Sadie. Elle a dit à Nora qu'il n'avait besoin que de quelques photos avec la petite avant de prendre des photos de tout le monde. Ces quelques photos sont devenues plus nombreuses. Sadie a été déplacée du porche au jardin, puis dans le salon à côté de feuilles artificielles et de citrouilles. Au début, elle a suivi chaque instruction. Elle a incliné la tête, croisé les mains et souri quand Kimberly le lui demandait. Ma maman l'a coiffée. Kimberly a ajusté son col. Mon père a levé son menton vers la fenêtre lorsqu'elle détournait le regard. Au moment où le téléphone a été monté sur un petit trépied, Sadie avait commencé à frotter le bord de sa manche. Nora se tenait près de la porte. Sadie l'a regardée et a tapoté 4 fois contre la coudoir en bois du fauteuil. Nora a traversé la pièce. Elle a fini. Ma maman lui a dit que Sadie s'amusait. Elle a répété, elle a fini. Elle n'a rien dit, a répondu Judith. Nora a tendu la main vers celle de Sadie. Ma maman a dit que Sadie avait été parfaitement heureuse jusqu'à ce que Nora intervienne. Sadie a essayé de se lever. Judith lui a attrapé le poignet et a demandé une dernière photo. Nora a dégagé la main de Sadie. Mon père a posé une main sur l'épaule de Nora et lui a ordonné d'aller dans l'autre pièce. Nora s'est dégagée, a repoussé son bras et a renversé le trépied. Le téléphone a heurté le sol. Ne la touche pas, a hurlé Nora. Sadie s'est mise à hurler. Je ne savais rien de tout cela quand Aaron m'a appelé à 12h46. Je venais de quitter la bibliothèque et je déverrouillais ma voiture. Laura, il y a eu un incident chez tes parents. Ma main est devenue froide sur les clés. Quel genre d'incident? Nora s'est montrée physiquement agressive. Ton père a été bousculé, du matériel a été endommagé, et ta mère dit que Sadie a été effrayée. Pendant une terrible seconde, je n'ai vu que la version que j'avais crainte, Nora hors de contrôle, ma maman blessée, le rapport d'adoption modifié avant même l'audience. Où sont les filles maintenant? Elles sont toutes les deux encore à la maison. Judith a appelé le numéro d'urgence et a demandé à ce que Nora soit retirée du placement de répit. Et pour Sadie? Ta mère dit que Sadie s'est calmée et qu'elle peut rester jusqu'à demain. La peur en moi a changé de cible. Si Nora est assez dangereuse pour être retirée, pourquoi veut-elle garder Sadie là-bas? Je te dis ce qui a été rapporté. Je dois parler à tout le monde séparément. J'y vais. Judith a demandé à ce que tu ne viennes pas avant que le transport ne soit organisé. Elle craint que Nora ne fasse une autre scène. Personne ne transporte Nora sans moi, et personne ne garde Sadie après avoir renvoyé sa sœur. Je viens chercher les 2 filles. J'ai raccroché et j'ai conduit plus vite que je n'aurais dû. Ma maman attendait sur le porche. Nora était assise sur la dernière marche, le sac de voyage bleu à côté d'elle. Son visage était vide, une manche tirée sur ses doigts. Le sac m'a arrêté. Je l'avais laissé sous son lit chez moi. Pourquoi est-ce ici? Ma maman a croisé les bras. Elle doit repartir ce soir. J'ai emballé les affaires qu'elle avait apportées. Elle n'était pas en état de le faire elle-même. À travers la porte vitrée, j'ai vu Sadie. Ses joues étaient humides. Elle a frappé 4 petits coups contre la vitre, a marqué une pause, puis a recommencé. Nora ne s'est pas retournée, mais ses épaules ont bougé au bruit. Ma maman s'est approchée. Sadie peut rester. Elle est enfin calme, et la ramener maintenant ne ferait que récompenser Nora pour avoir contrôlé tout le monde. Sadie pleurait parce que la personne qui répondait habituellement à son signal était dehors avec un sac emballé. Ouvre la porte, Laura. Nora a bousculé ton père.
Elle a cassé le matériel de Kimberly. Elle ne peut pas rester près de Sadie avant que des professionnels n'aient décidé de ce qui est sûr. Alors pourquoi as-tu demandé à garder Sadie? Parce qu'elle mérite une nuit paisible. Je suis passé devant elle et j'ai ouvert la porte. Sadie s'est jetée sur moi si fort que j'ai failli perdre l'équilibre. Elle s'est accrochée à ma taille et a regardé vers Nora. Est-ce qu'elle rentre à la maison? Oui. Ma maman a prononcé mon nom sur le ton d'avertissement qu'elle utilisait depuis que j'étais enfant. J'ai ramassé le manteau de Sadie. Les deux filles viennent avec moi. Nora a pris le sac sans regarder personne. Mon père est apparu dans le couloir. Une marque rouge barrait son avant-bras, mais quand nos regards se sont croisés, il a détourné les yeux. Kimberly s'est agenouillée près du trépied renversé, vérifiant le coin fissuré de la coque de son téléphone. Elle aurait pu casser le téléphone, a-t-elle dit. Sadie pleurait toujours. Kimberly ne l'a pas regardé. Le trajet de retour s'est fait en silence. Sadie tenait la manche de Nora depuis le siège arrière. Nora fixait la fenêtre. Une fois que Sadie a été en pyjama sous une couverture, j'ai demandé à Nora de me rejoindre à la table de la cuisine. Elle est restée debout. Je n'aurais pas dû le bousculer, a-t-elle dit. Qu'est-ce qui s'est passé avant ça? Je l'ai bousculé. J'ai renversé le support. Ce n'est pas toute la question. C'est la partie qui compte. Je voulais lui dire que cela n'avait pas d'importance, mais l'usage de la force en avait. Mon père avait une marque sur le bras et le téléphone avait heurté le sol. Tu ne peux pas frapper quelqu'un parce que tu penses qu'il s'y prend mal avec Sadie, ai-je dit. Tu dois m'appeler ou t'éloigner. Nora a hoché la tête immédiatement. La rapidité de son geste m'a plus déstabilisé qu'une dispute ne l'aurait fait. Est-ce qu'il me déplace? Non. Aaron doit faire son rapport. C'est ce qu'elle fait. Alors, est-ce qu'il me déplace? J'ai dit, non. Ma réponse a été trop vive. Nora a jeté un coup d'œil vers le couloir où Sadie écoutait. J'ai adouci ma voix. Je ne demande pas à ce que tu sois déplacé. Aaron doit comprendre ce qui s'est passé, et moi aussi. Nora a de nouveau hoché la tête. Elle avait déjà décidé que la compréhension n'était que l'étape précédant le jugement. Aaron a appelé après que les filles sont montées. L'incident serait documenté et l'agence devait examiner si la protectivité de Nora était devenue dangereuse ou contrôlante. Ma maman avait déjà envoyé un rapport écrit disant que Nora contrôlait l'accès à Sadie et s'était montrée violente lorsqu'un autre adulte tentait de la consoler. J'ai parlé à Aaron du signal des 4 tapotements et des pleurs de Sadie derrière la vitre. Aaron a écouté, mais j'ai décelé de la prudence dans ses questions. Nora m'avait-elle déjà empêché d'approcher Sadie? Était-elle déjà devenue physique auparavant? Sadie semblait-elle avoir peur d'elle? J'ai répondu honnêtement. Nora surveillait Sadie de trop près. Elle parlait parfois à sa place. Des mois plus tôt, elle avait bousculé un élève qui avait attrapé le sac à dos de Sadie. J'avais compris ces choses comme les restes d'une enfance où aucun adulte ne protégeait l'une ou l'autre des filles. Ce soir-là, je me suis demandé si la compréhension était devenue une excuse. Quand j'ai vérifié les chambres, Sadie dormait à côté de Nora, une main serrée autour de la manche de sa sœur. Les yeux de Nora étaient fermés, mais je ne pouvais pas dire s'il elle dormait. Le sac de voyage bleu n'était plus sous le lit. Il se tenait à côté de la porte de la chambre. Le lendemain matin, Aaron a appelé avant le petit déjeuner. Laura, ta mère a soumis une demande officielle pendant la nuit. Elle veut que l'agence évalue des plans d'adoption séparés pour Nora et Sadie. Aaron est venu à la maison ce lundi après-midi, un dossier sous le bras et l'expression prudente que les adultes utilisent lorsqu'ils ont déjà entendu une version d'un enfant avant de rencontrer l'enfant lui-même. Elle a d'abord parlé avec moi à la table de la cuisine. Nora attendait à l'étage avec Sadie, bien que j'entendais Sadie se déplacer dans le couloir toutes les quelques minutes pour s'assurer que nous étions toujours là. La demande de ta mère ne signifie pas que l'agence va les séparer, a dit Aaron, mais tout rapport impliquant une agression physique doit être examiné. Elle a demandé à garder Sadie tout en renvoyant Nora. J'ai inclus cela dans mes notes. Cela ne vous dit rien? Cela me dit que j'ai besoin de la version complète de toutes les personnes impliquées. Je comprenais pourquoi elle devait le dire. Je détestais tout de même entendre le récit de ma maman traité comme une version parmi d'autres, comme si la vérité se situait poliment entre les deux. Aaron a demandé à parler seul avec Nora.
Je suis resté assez près pour entendre le bruit des chaises, mais pas leurs mots. Quand Nora est sortie 20 minutes plus tard, son visage semblait inchangé. Aaron m'a rejointe dans le couloir. Elle reconnaît avoir frappé le bras de ton père et renversé le support de téléphone. Elle dit qu'elle n'aurait pas dû faire l'un ni l'autre. A-t-elle expliqué pourquoi elle a traversé la pièce? Elle a dit que Sadie voulait partir. A-t-elle mentionné le signal? Non. J'ai regardé vers l'escalier. Elle sait que tu as peur qu'elle contrôle Sadie. Elle pense peut-être que tout ce qu'elle dira pour la protéger prouvera tes craintes. C'est possible. C'est aussi pourquoi nous devons nous assurer que Sadie soit autorisée à parler et à agir sans que Nora ne décide de ce dont elle a besoin. Le problème était qu'Aaron n'avait pas tort. Nous avons élaboré un plan de sécurité cet après-midi-là. Nora ne devait pas utiliser son corps pour bloquer, tirer ou éloigner Sadie d'un autre adulte, sauf en cas d'urgence immédiate. Si elle pensait que Sadie était en détresse, elle devait m'appeler ou appeler un autre adulte approuvé. Sadie commencerait à s'exercer à venir vers moi lorsqu'elle se sentait effrayée au lieu de s'en remettre uniquement à Nora. Écrit sur le papier, chaque point semblait raisonnable. Nora s'est assise, les bras croisés, pendant qu'Aaron lui expliquait les détails. Donc, si elle me demande de l'aide, je l'ignore, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit, tu me le dis. Et si tu n'es pas là? Tu m'appelles. Et si personne n'écoute? Aaron s'est penché en avant. Alors tu continues à utiliser des mots. Tu ne mets pas les mains sur quelqu'un. Nora a regardé le plan de sécurité. D'accord. Elle a signé là où Aaron le lui indiquait sans poser d'autres questions. Je pouvais voir ce qu'elle avait compris, même si personne ne l'avait dit, les adultes disposaient désormais d'un document expliquant comment tout le monde serait en sécurité autour d'elle. Après le départ d'Aaron, j'ai essayé d'atténuer le choc. Ce plan ne dit pas que tu es dangereuse. Mon nom figure dessus. Il dit que nous avons besoin d'une meilleure façon de gérer les situations quand Sadie est dépassée. Nora a plié sa copie en deux et l'a glissée dans sa poche. Tu veux dire quand je suis dépassée? Je voulais le nier, mais mon hésitation a répondu pour moi. Au cours des jours suivants, Judith et Kimberly ont envoyé à Aaron d'autres exemples. Chacun d'eux était réel, mais chacun arrivait sans la partie qui le rendait compréhensible. Ma maman a rapporté que Nora refusait de laisser Sadie participer seule aux activités familiales. Kimberly a écrit que Nora devenait impolie chaque fois que les adultes complimentaient Sadie. Elles ont mentionné que Nora vérifiait le téléphone et la tablette d'école de Sadie. Quand Aaron m'a interrogé sur les appareils, j'ai dû admettre que Nora examinait parfois les messages avant que Sadie ne les ouvre. Elle a dit qu'elle cherchait des noms inconnus parce que leur mère biologique les avait contactés une fois via le compte de quelqu'un d'autre. Cette histoire compte, a dit Aaron, mais Laura, cela ne peut pas signifier que Nora surveille chaque aspect de la vie de Sadie pour toujours. Je sais. Les mots venaient facilement. Savoir quoi faire était une autre affaire. Une fois les rapports rédigés, j'ai commencé à voir Nora à travers eux. Au petit déjeuner, elle a demandé à Sadie si elle avait assez mangé avant l'école. La question sonnait comme un ordre. À la sortie de l'école, Nora s'est assise sur un banc à l'extérieur de la classe de Sadie au lieu d'attendre près de l'entrée principale. Je me suis demandé si elle vérifiait qui parlait à sa sœur. Quand Sadie a hésité entre deux livres de bibliothèque, elle a regardé Nora avant de choisir. J'ai remarqué le mouvement comme si je ne l'avais jamais vu auparavant. Ce soir-là, j'ai trouvé Nora en train de ranger des biscuits salés dans le sac à dos de Sadie. Elle a déjà un goûter, ai-je dit. Elle n'a pas mangé celui qu'ils lui ont donné hier. Je peux m'occuper de sa nourriture. Nora s'est arrêtée, un paquet à la main. J'ai besoin que tu me laisses être le parent, ai-je dit. Son expression ne s'est pas durcie. Elle s'est simplement vidée. J'essaie. La réponse m'a suivi dans la cuisine. Nora ne savait pas comment cesser de protéger Sadie parce qu'il y avait eu des années où personne d'autre ne le faisait. Si leur mère disparaissait pour une nuit, Nora trouvait de la nourriture. Si un étranger entrait dans l'appartement, Nora enfermait Sadie dans la chambre. Si les adultes se disputaient, Nora comptait les couleurs jusqu'à ce que Sadie s'arrête de pleurer. Ses habitudes ne pouvaient pas rester inchangées. Sadie avait besoin de la liberté d'avoir 6 ans au lieu d'être l'urgence de quelqu'un. Nora avait besoin de la liberté d'avoir 14 ans au lieu d'être une mère de substitution. Mais exclure Nora ne guérirait aucune des deux filles.
Cela leur apprendrait seulement que les compétences de survie que les adultes avaient imposées à Nora étaient devenues la raison pour laquelle elle n'était plus désirée. Aaron est revenu plus tard cette semaine-là pour examiner les rapports écrits. Elle a lu une partie du rapport de ma maman à haute voix. Sadie s'est détendue une fois que Nora a été retirée de la pièce. Sadie coloriait à l'autre bout de la table. Son crayon s'est arrêté. Je ne me suis pas détendue, a-t-elle dit. Aaron a baissé le papier. De quoi te souviens-tu? J'ai pleuré parce que Nora était dehors. Est-ce que tu as eu peur de Nora? Sadie a regardé sa sœur avant de répondre. Nora s'est immédiatement tournée vers la fenêtre, essayant de ne pas l'influencer. Non, a dit Sadie, je voulais qu'elle revienne. Aaron a pris une note. Le rapport décrivait également les 4 tapotements comme un ordre que Nora utilisait pour contrôler le comportement de Sadie. C'est une technique d'ancrage, ai-je dit, elle l'utilise depuis avant d'arriver ici. Est-ce qu'elle a été enseignée par un thérapeute? Je ne sais pas, Nora me l'a apprise. Sans documentation, mon explication semblait moins solide que je ne le voulais. Le téléphone de Nora a vibré sur ses genoux. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran, a capturé quelque chose, puis l'a posé face cachée. J'ai supposé qu'elle enregistrait un autre rendez-vous ou un message scolaire. Elle n'a plus levé les yeux de la soirée. Ce soir-là, j'ai appelé ma maman. Tu as occulté le début, ai-je dit. Le début de quoi? Tu as dit que Sadie s'était détendue après le départ de Nora. Elle dit qu'elle pleurait parce que Nora était dehors. Sadie a 6 ans, elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Elle comprend si elle a eu peur ou non. Ma maman a soupiré. J'ai rapporté ce que j'ai vu. Tu es si déterminé à protéger Nora que tu commences à nier ce qu'elle fait. Je ne nie pas qu'elle a bousculé papa. Alors arrête de chercher des excuses. La compassion n'est pas la même chose que de prétendre qu'un comportement dangereux est inoffensif. Les mots ont porté exactement là où elle le voulait. J'avais passé des mois à craindre que l'amour ne m'aveugle. Ma maman connaissait cette peur parce qu'elle avait contribué à l'installer. Kimberly a pris le téléphone. Sadie pourrait avoir une vie de famille normale, a-t-elle dit, si elle n'avait pas à vivre selon les humeurs de Nora. Nora est aussi un enfant. Non, Laura. Elle a cessé d'en être un il y a bien longtemps. J'ai mis fin à l'appel avant que ma colère ne devienne quelque chose qu'elle puisse rapporter. Le lendemain après-midi, Aaron a envoyé un email pour dire que l'audience de finalisation restait au calendrier. L'agence ne recommandait pas la séparation, mais plusieurs points devaient être résolus avant que la juge ne puisse approuver quoi que ce soit. J'ai lu le message 2 fois sur le comptoir de la cuisine. À l'autre bout de la pièce, le téléphone de Nora s'est allumé à côté de ses devoirs. Je n'ai vu que la première ligne avant qu'elle ne le saisisse, une bonne sœur sait quand rester devient égoïste. Elle a capturé le message, verrouillé l'écran et glissé le téléphone dans sa poche. Quand j'ai demandé qui l'avait écrit, Nora m'a regardé droit dans les yeux. Personne, a dit Nora. J'aurais dû insister. Au lieu de cela, je me suis dit que la confiance ne pouvait être exigée d'un enfant qui avait passé des années à protéger sa vie privée des adultes. Je lui ai laissé de l'espace parce que je voulais la respecter. Je ne comprenais pas que quelqu'un d'autre utilisait déjà cet espace pour l'atteindre. Au cours des jours suivants, Nora a commencé à préparer Sadie à des choses que Sadie ignorait devoir affronter. Je les ai trouvées sur le sol de la chambre avec des fiches cartonnées étalées entre elles. Sadie décorait chaque fiche avec des étoiles tandis que Nora écrivait des informations en lettres d'imprimerie. « Sur quoi travaillez-vous » ai-je demandé. « Un jeu de mémoire » a dit Sadie, montrant une carte avec mon numéro de téléphone. Je dois connaître le numéro de maman par cœur. Nora a montré une autre carte, et Sadie a récité que ses papiers d'école et ses documents médicaux étaient dans le dossier bleu de mon bureau. Elle savait quel tiroir contenait les pyjamas supplémentaires, où je gardais les piles de la veilleuse et quel voisin appelait si elle ne pouvait pas me joindre. C'est beaucoup pour un jeu de mémoire, ai-je dit. C'est utile, a répondu Nora. Sadie a tapoté 4 fois sur le sol. Nora dit que tu sais ça maintenant, donc je peux le faire avec toi aussi. Je le sais. Tu vois, lui a dit Nora, tu t'en sortiras. Les mots étaient ordinaires, la façon dont elle les disait ne l'était pas. Elle ressemblait à quelqu'un qui donnait ses dernières instructions avant un départ. J'ai demandé plus tard à Nora si l'école ou l'audience la tracassait. Elle a haussé les épaules et a dit que les juges rendaient tout le monde nerveux. Je me suis dit qu'elle avait peut-être du mal à changer de nom.
Bennett était l'une des dernières choses qui reliaient les filles à leurs parents biologiques, et Nora pouvait voir le fait de devenir une Whitmore comme l'effacement de ce qui restait. Cette explication m'a empêché de poser la question la plus importante, quelqu'un lui faisait-il croire qu'elle n'avait pas sa place chez moi? Les signes sont devenus plus difficiles à ignorer quand Sadie a fait un dessin pour le jour de l'adoption et a écrit « Famille Whitmore » en haut. Elle a demandé à Nora d'ajouter son nom. Nora lui a rendu le feutre. « Tu as déjà écrit tout le monde. Je ne t'ai pas écrite, toi. Tu peux me mettre où tu veux. » Sadie a laissé un espace à côté de son propre nom. Nora ne l'a jamais rempli. 2 jours plus tard, j'ai apporté un pull vert foncé pour que Nora le porte au tribunal. Elle l'a plié soigneusement et l'a posé sur Miley. « Il ne te va pas ?» ai-je demandé. « Si. »« Alors pourquoi me le rends-tu ? Tu peux le rendre avant que les étiquettes ne s'enlèvent. Je l'ai acheté pour toi. Tu pourrais avoir besoin de l'argent pour autre chose. » J'ai demandé si elle préférait choisir quelque chose elle-même. « J'ai des vêtements. » Elle est partie avant que je ne puisse lui dire que ce pull était ma façon maladroite de lui montrer que je m'attendais à ce qu'elle soit debout à mes côtés. Sadie voulait des crêpes après l'audience. Quand j'ai demandé à Nora ce qu'elle voulait, elle a gardé les yeux sur ses devoirs. « Ce que ta fille préfère. »« Notre fille, ai-je dit, et je te demande ce que toi tu veux. »« Je m'en fiche. D'habitude, tu t'intéresses à la nourriture. Ça ne veut pas dire que j'ai mon mot à dire. » Je me suis assise en face d'elle. « Est-ce que tu as peur que choisir quelque chose rende l'adoption trop réelle ? Tu as le droit de regretter tes parents et de vouloir quand même cela. » Nora a semblé presque confuse. « C'est ce que tu crois. De quoi d'autre s'agirait-il ? » Elle est retournée à sa fiche d'exercice. « De rien. » À nouveau, j'ai laissé la conversation s'arrêter parce que je pensais que la patience était de la bienveillance. Ce soir-là, Sadie construisait une maison avec des cartons. Elle a placé son lapin à l'intérieur, puis a installé un petit chien en plastique à côté. « Le chien doit partir en premier », a-t-elle expliqué. « Pourquoi ? » Parce que les bonnes grandes sœurs savent quand partir en premier. Les ciseaux dans ma main se sont arrêtés. « Qui t'a dit ça ? » Les yeux de Sadie se sont tournés vers le couloir. « Grand-mère le dit. »« Quand est-ce que grand-mère l'a dit ? » Je ne m'en souviens pas. Nora est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle a mal compris. Sadie a baissé les yeux vers sa maison en carton. « Qu'est-ce qu'elle a compris ?» ai-je demandé. Grand-mère parlait d'un film. « Quel film ?» La bouche de Nora se lassa. « Je ne sais pas, demande à grand-maman. »« Je l'ai fait. » Judith a semblé offensée avant même que je n'ai fini de répéter les mots de Sadie. « Cet enfant regarde des tas de choses, » a-t-elle dit, maintenant, chaque phrase dans sa tête est de ma faute. Elle a dit que tu lui avais dit que les bonnes sœurs savaient quand s'en aller en premier. C'est le genre de choses que Nora dirait. Est-ce que toi ou Kimberly avez envoyé des messages aux filles concernant le placement ? Il y eut une pause, juste assez longue pour compter. J'ai encouragé Nora à réfléchir à ce qui est le mieux pour sa sœur. Ce n'était pas ma question. Tu es leur grand-mère. Tu n'es pas autorisée à discuter du placement, de la séparation, de l'audience ou de ce que l'agence pourrait faire avec l'une ou l'autre, ni par téléphone, ni par SMS, ni quand je ne suis pas dans la pièce. Judith a baissé la voix. Tu isoles ces filles de la seule famille prête à te soutenir. Le soutien ne consiste pas à les effrayer. Tu transformes cela en guerre, Laura. Non, je te dis où se trouve la limite. J'ai mis fin à l'appel, les mains tremblantes. C'était la première fois que je parlais à ma maman sans atténuer la dernière phrase pour qu'elle puisse prétendre qu'elle signifiait autre chose. En moins d'1 heure, Kimberly a appelé. Maman est effondrée, a-t-elle dit, elle a suggéré un dîner avant l'audience pour que tout le monde puisse s'expliquer. Je ne pense pas qu'un dîner résoudra cela. La juge va examiner ton réseau de soutien. Veux-tu vraiment que l'agence entende que tu as coupé les ponts avec toute ta famille la veille de la finalisation ? C'était encore cela, aucun souci pour Nora, seulement un avertissement que le conflit pourrait me faire paraître instable. J'aurais dû refuser. Au lieu de cela, j'ai accepté un dîner chez mes parents la veille du tribunal. Je me suis dit que je ne voulais pas qu'une dispute non résolue nous suive à l'audience. Une partie de moi espérait encore qu'une conversation ferme pourrait inciter ma famille à redevenir les personnes dont j'avais besoin. Après l'appel, j'ai trouvé Nora dans le couloir, son téléphone à la main.
3 aperçus de messages ont clignoté avant qu'elle ne les efface. Ne force pas Laura à choisir au tribunal. Si elle se bat contre l'agence, Sadie pourrait tout perdre. Tu es assez grande pour demander un foyer capable de te gérer, Nora. Elle a capturé l'écran, effacé les notifications et ouvert sa galerie de photos. Pendant une seconde, j'ai vu un dossier intitulé École. Il contenait des rangées de captures d'écran. Elle a verrouillé le téléphone. Qui envoie ça? Ça ne te regarde pas. Si quelqu'un te parle de l'audience, ça me regarde. Tu as dit que tu ne fouillerais pas dans mon téléphone. Je ne le ferai pas. Je te demande de me le montrer. Non. Chaque instinct me disait d'insister. Au lieu de cela, j'ai reculé parce que j'avais promis de ne pas fouiller dans ses affaires ni de lui prendre son téléphone sans sa permission. D'accord, ai-je dit, mais tu peux tout m'apporter, même si tu penses que ça va gâcher l'audience. Nora a ri une fois, sans humour. C'est facile à dire pour toi. Je me suis assise sur la dernière marche. Je n'ai pas besoin que ce soit facile, Nora. Je n'ai pas besoin que tu souris pour ma famille ou que tu les mettes à l'aise. Tu n'as pas à mériter ta place ici. Son visage a changé pendant une seconde seulement. Et si l'aisance était la seule chose pour laquelle les gens ont de la place? J'ai de la place pour vous deux. Elle a regardé vers la chambre de Sadie. Avant de partir pour le dîner le lendemain soir, je suis monté dire à Nora qu'il était temps. Le pullover était toujours plié sur mon lit. Nora se tenait à côté du sien, le sac de voyage bleu ouvert. Elle a testé la fermeture éclair d'un bout à l'autre, puis a recommencé. Qu'est-ce que tu fais? Elle a gardé sa main sur la languette métallique. Je m'assure juste qu'elle fonctionne encore. Nora a fermé le sac bleu avant de partir, mais elle ne l'a pas repoussé sous le lit. Elle l'a posé à côté de la table de nuit, comme si elle s'attendait à en avoir besoin bientôt. La salle à manger de mes parents semblait préparée pour une célébration plutôt que pour des excuses. Judith avait préparé des macaronis au fromage parce que Sadie lui avait dit un jour que c'était son plat préféré. Un petit gâteau blanc était posé sur le buffet avec « Famille pour toujours » écrit en glaçage jaune. Kimberly tenait déjà son téléphone à notre arrivée. Prenons une photo avant le dîner, a-t-elle dit, demain sera chaotique. Nous pourrons prendre des photos après l'audience, ai-je répondu. Celle-ci est juste pour nous. Elle a placé mes parents derrière les filles et a dit à Sadie de se tenir au milieu. Nora s'est déplacée à côté d'elle, mais Kimberly a pointé le bout du groupe. Un peu plus loin. J'ai besoin de maman et de Sadie ensemble. Nora s'est déportée au bord du cadre. Elle ne s'est pas plainte, ce qui aurait dû m'inquiéter plus qu'une dispute ne l'aurait fait. Kimberly a pris plusieurs photos, les a examinées et a demandé à Sadie de sourire à nouveau. J'ai mis fin à la séance en disant que le dîner refroidissait. Ma maman a rempli l'assiette de Sadie avant que quiconque ne s'assoie. Aimerais-tu dormir ici le week-end prochain? Nous pourrions faire d'autres biscuits et montrer à tout le monde à l'église ta nouvelle robe. Sadie a regardé Nora. Il n'y aura pas de visite d'une nuit le week-end prochain, ai-je dit. La cuillère de service de Judith est restée suspendue au-dessus du plat. Je demandais à Sadie. Et je réponds en tant que parent. Presque parent, a dit Kimberly d'un ton léger. Ne rendons pas la soirée tendue. Demain ne change pas les règles que nous avons déjà. Nora a pris sa fourchette mais n'a pas mangé. Sadie a pris une bouchée, puis a jeté un coup d'œil autour de la table comme pour décider si sourire était toujours requis. Kimberly s'est tournée vers elle. Il y a un programme pour enfants à l'église le mois prochain, tu vas adorer. Est-ce que Nora viendra? A demandé Sadie. Quand les choses se tasseront, a répondu Kimberly, peut-être. Nora a posé sa fourchette à côté de son assiette. J'ai regardé ma sœur. Il n'y aura aucun événement qui invite Sadie et exclut Nora. Tu ne peux pas forcer une adolescente de 14 ans à assister à des activités pour petits-enfants, a dit Kimberly. Je ne force pas Nora à y assister. Je te dis d'arrêter d'utiliser son âge comme excuse pour offrir à Sadie une famille séparée. Mon père a bougé sur sa chaise. Judith coupait sa viande comme si la conversation se déroulait ailleurs. Je leur ai rappelé que si tout se passait comme prévu, les deux filles deviendraient légalement mes filles le lendemain matin. Mon père a gardé les yeux sur son assiette, son silence répondant à une question que je n'avais pas voulu poser. Ma famille ne s'était pas rassemblée pour accueillir 2 enfants, elle s'était rassemblée pour faire un dernier plaidoyer afin de ne garder que l'enfant qui lui plaisait.
Ce dîner était censé apaiser les tensions, a dit Judith, au lieu de cela, tu es arrivée prête à accuser tout le monde. Je suis arrivée avec une limite, personne ne discute du placement avec l'une ou l'autre fille. Personne ne demande à Sadie d'aller là où Nora est délibérément exclue, et personne ne décrit Nora comme un problème à éliminer. Le visage de Judith s'est serré. Tu laisses une adolescente traumatisée décider de l'avenir d'une enfant de 6 ans. Nora ne décide de rien. C'est moi. Alors tu choisis mal, a dit Kimberly en se penchant en avant. Nous avons tous vu ce qui s'est passé pendant le répit. Nora est devenue violente parce qu'un autre adulte a essayé de consoler Sadie. Vous avez vu le moment où elle a réagi. Aucun de vous n'a voulu parler de ce qui s'est passé avant. Elle a bousculé papa, a dit Kimberly. Je sais. Nora le sait. Nous gérons cela. Cela ne vous donne pas la permission d'effacer tout ce qui y a mené. Ma maman a posé sa serviette. Sadie ne peut pas passer son enfance à être gérée par les humeurs de Nora. Elle n'est pas gérée. Elle regarde Nora avant de répondre. Elle panique quand Nora quitte la pièce. Elle ne peut pas assister à un événement familial sans que Nora n'intervienne. C'est pour cela que les deux filles reçoivent du soutien. On ne guérit pas leur attachement en les séparant. Nora s'est levée. Puis-je utiliser les toilettes? J'ai hoché la tête. Elle a quitté la salle à manger sans regarder personne. Je ne savais pas alors qu'elle s'était arrêtée dans le couloir. De là, elle pouvait entendre chaque mot tout en restant cachée derrière le mur. Judith a attendu que Nora soit partie pour baisser la voix. Tu as encore le temps d'être pratique. Il n'y a rien de pratique à séparer des sœurs. Tu pourrais donner de la stabilité à Sadie. Nora a besoin d'un endroit équipé pour les filles comme elle. Les filles comme elle? Les enfants plus âgés avec de graves traumatismes. Mes mains se sont serrées sous la table. Ce n'est pas un objet endommagé. Tu sais ce que je veux dire. Judith a regardé vers le couloir, puis vers moi. Toute la prudence qu'elle avait maintenue a finalement disparu, garde la gentille. Renvoie la plus grande. La pièce est devenue silencieuse. Sadie a arrêté de mâcher. Kimberly a baissé les yeux. Mon père a fermé les yeux mais n'a rien dit. J'ai repoussé ma chaise. Ce sont des sœurs, pas deux choix sur un menu. Tu es émotive, a dit Judith. Si tu insistes pour prendre les deux, tu risques de perdre les deux. Mon père a levé une main. Tout le monde est émotif. Non. J'ai appelé Nora. Elle est sortie du couloir, le visage calme et les mains vides. J'ai supposé qu'elle n'avait entendu que des éclats de voix, pas la phrase qui la suivrait chez elle. J'ai récupéré les manteaux des filles. Judith a essayé de donner une part de gâteau à Sadie. Je l'ai laissé intact sur le buffet. Pendant le trajet du retour, Sadie a demandé s'il y aurait toujours des crêpes après le tribunal. J'ai dit oui. Nora fixait la fenêtre. Je pensais qu'elle était en colère contre ma famille. Je ne comprenais pas qu'elle avait déjà accepté leur verdict. À la maison, Nora a aidé Sadie à se mettre en pyjama et lui a lu la moitié d'un chapitre de son livre. Quand je suis allé les voir, Sadie dormait avec la couronne de papier que Kimberly lui avait offerte à côté de l'oreiller. Nora n'était pas dans la pièce. Le sac de voyage bleu n'était plus là. J'ai entendu la fermeture éclair dans le couloir. Nora se tenait près de la porte d'entrée, portant son manteau d'hiver sur son pyjama. Le sac était posé contre sa jambe. Elle avait emballé 3 chemises, 2 jeans et une brosse à dents enveloppées dans un gant de toilette. Sur l'oreiller de Sadie, elle avait laissé le lapin en peluche et un carré de papier marqué de 4 points bleus. « Où vas-tu » ai-je demandé. « Je repars. »« Où ça ?»« À l'agence, dans un foyer d'accueil, là où ils mettent les filles de mon âge. »« Comment comptes-tu y aller ?»« Je peux marcher jusqu'à l'épicerie et appeler le numéro d'urgence. »« Tu ne quitteras pas cette maison ce soir. » Elle a serré la sangle. « Si je pars avant le tribunal, tu pourras toujours garder Sadie. »« Je ne garderai pas Sadie sans toi. »« Tu ne peux pas lui faire ça. »« Je ne lui fais rien. »« Tu vas gâcher sa vie à cause de moi. » Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Je me suis placé entre elle et la porte, mais je ne l'ai pas verrouillée. Écoute-moi. Si quelqu'un me dit que je ne peux adopter Sadie qu'en te renvoyant, je ne finaliserai aucune des 2 adoptions. Nora m'a regardé avec horreur. Alors elle perd tout.
Non. Les adultes qui ont créé ce choix en sont responsables, pas toi. Ils m'ont déjà renvoyé une fois. Ils ont dit à Aaron que j'étais dangereuse et elle a dû les écouter. Ils t'ont renvoyé de chez eux. Je vous ai ramenés toutes les deux à la maison. Ils ont dit qu'un enfant difficile pouvait gâcher tout le placement. Qui a dit ça? Le téléphone de Nora s'est allumé dans sa poche. Un aperçu de message est apparu à l'écran. Une fois l'aîné parti, Sadie pourra enfin avoir une vie de famille normale. Ne laisse pas Laura transformer cela en conflit. L'expéditeur était ma mère. Nora a couvert l'écran de sa main. Je ne lui ai pas pris le téléphone. Est-ce qu'ils t'ont envoyé des messages de ce genre? Elle a regardé vers l'escalier. Tu veux me montrer? Ai-je demandé. Pendant un long moment, elle n'a pas bougé. Puis elle a déverrouillé le téléphone et a ouvert le dossier intitulé École. Des rangées de captures d'écran remplissaient l'écran. Je garde les choses, a-t-elle chuchoté, parce que les gens disent ensuite qu'ils ne les ont jamais dites. Les captures d'écran remplissaient le téléphone de Nora en rangées nettes. Certaines dataient de plusieurs semaines, d'autres avaient été prises quelques heures plus tôt. Je me suis assise sur le sol à côté d'elle au lieu de lui prendre le téléphone des mains. Le sac bleu restait près de la porte, assez près pour que Nora puisse l'atteindre sans se lever. « Veux-tu me montrer le premier ?» ai-je demandé. Elle a ouvert un message de Kimberly. Sadie a besoin d'occasion de faire des choses sans que tu la surveilles à chaque seconde. Lui laisser de l'espace prouverait que tu te soucies de ce dont elle a besoin. Le message était arrivé le matin après que mes parents eurent renvoyé Nora de sa visite de répit. Un autre est arrivé 2 jours plus tard. Ta sœur s'est enfin calmée après ton départ. Tu devrais réfléchir à ce que cela signifie. J'ai jeté un coup d'œil vers l'escalier. Sadie dormait toujours, son lapin posé sur l'oreiller à côté du papier marqué de 4 points bleus. Est-ce que Sadie t'a dit qu'elle s'était calmée? Ai-je demandé. Nora a secoué la tête. Ta maman l'a dit. Les messages suivants semblaient plus doux. Judith disait à Nora que les grandes sœurs devaient parfois prendre des décisions matures. Kimberly écrivait que Sadie méritait des activités où personne n'attendait que Nora se mette en colère. Puis, la menace, si l'agence décide que Laura ne peut pas vous gérer toutes les deux, Sadie pourrait perdre ce foyer elle aussi. Un enfant difficile peut faire paraître tout un placement dangereux. Si tu l'aimes vraiment, tu ne forceras pas Laura à choisir devant la juge. Nora observait mon visage pendant que je lisais. Elle ne cherchait pas de réconfort, elle mesurait si je les croyais. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Depuis la maison de grand-mère. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu n'arrêtais pas de dire que l'agence devait tout examiner. Mais cela ne signifie pas que quiconque a le droit de t'effrayer. Tu as dit qu'ils avaient une raison d'être inquiets. Tu as dit que bousculer mon père était mal. Je n'ai pas dit que tu devais perdre ton foyer. Nora a baissé le téléphone. Ça revient au même quand les adultes l'écrivent. J'ai demandé pourquoi elle avait placé les captures d'écran dans un dossier intitulé École. Les gens ne regardent pas dans les dossiers d'école. Ce n'était pas ce que je voulais dire. Elle a frotté son pouce sur le bord de la coque. Il y avait une mère d'accueil avant toi, a-t-elle dit, elle disait qu'elle nous garderait toutes les deux jusqu'à ce qu'il trouve un endroit permanent. J'ai attendu. Elle m'a envoyé un message disant qu'elle ne les laisserait jamais déplacer Sadie sans moi. Puis elle a décidé que j'étais de trop. Qu'est-ce qui est arrivé au message? Elle l'a effacé de la tablette. Quand je l'ai dit à l'assistante sociale, elle a dit que j'avais peut-être mal compris. La voix de Nora restait plate, mais sa main avait commencé à trembler. Une autre fois, quelqu'un a dit qu'il voulait Sadie pour un week-end. Ils l'ont gardée plus longtemps. Quand j'ai dit qu'ils essayaient de nous séparer, l'assistante sociale a demandé si quelqu'un l'avait écrit. Est-ce qu'il l'avait fait? Non. Le téléphone s'est éteint entre nous. Alors maintenant, tu sauvegardes tout, ai-je dit. S'il est écrit déménagement ou ta sœur. Il n'y avait aucune fierté dans sa réponse. Elle parlait comme si elle décrivait l'endroit où elle gardait une lampe de poche d'urgence. J'ai demandé si je pouvais continuer à lire. Nora a hésité, puis a déverrouillé à nouveau l'écran. Les derniers messages n'étaient plus des suggestions. Dis à Aaron que tu penses qu'un foyer pour adolescente serait préférable pour toi. Utilise les mots placement thérapeutique, ils comprendront que tu essaies d'obtenir de l'aide. Tu peux dire que la séparation est volontaire et dans l'intérêt supérieur de Sadie. J'ai lu la dernière phrase 2 fois.
Sais-tu ce que signifie une séparation volontaire? Ça veut dire que je dis que je veux partir. Est-ce que tu veux partir? Nora a regardé vers l'escalier. Ce n'est pas la question. C'est la seule question qui importe. Quand quelqu'un prétend que la décision t'appartient. Kimberly avait écrit un court texte pour ce que Nora devait dire si la juge Cooper lui demandait si elle consentait à l'adoption. Je pense qu'un placement thérapeutique plus approprié répondrait à mes besoins tout en permettant à Sadie de rester dans une famille stable. Les mots ne ressemblaient pas à Nora. Ils ne ressemblaient à aucun adolescent effrayé emballant 3 chemises et une brosse à dents. T'ont-ils demandé d'apprendre cela par cœur? Ils ont dit que je ne devais pas faire attendre tout le monde pendant que j'essayais d'expliquer. J'ai compris le plan. Ma maman et ma sœur ne voulaient pas seulement exclure Nora, elles voulaient qu'elle le demande elle-même. Si Nora disait à Aaron et à la juge qu'elle préférait un autre placement, Judith pourrait insister sur le fait que personne n'avait séparé les filles. Kimberly pourrait dire qu'elle n'avait fait que respecter les souhaits d'une adolescente. Elles apprenaient à un enfant à signer son propre rejet. Je me suis souvenu de chaque fois où j'avais demandé à Nora de donner une autre chance à ma famille, de chaque invitation que j'avais acceptée parce que je voulais que le tribunal voie un réseau de soutien fiable, de chaque réponse douce que j'avais donnée quand ma maman excluait Nora. Mon désir de préserver la paix leur avait donné accès à elle. Je ne pouvais pas effacer cette nuit-là en restant assise sur le sol à me détester. Nora avait besoin que j'agisse, pas que je m'effondre. Puis-je prendre des photos de ces messages avec mon téléphone? Sa main s'est resserrée autour de l'appareil. Pourquoi? Pour qu'Aaron et Mara voient exactement ce qui a été envoyé. Non, Laura. Ils ont besoin de savoir. L'agence pourrait se fâcher contre toi. Ils diront que je l'ai inventé ou ils penseront que tout est trop compliqué et déplaceront Sadie. Les adultes qui ont envoyé ces messages ont créé le problème. Pas toi. Et si le tribunal est annulé demain? Il pourrait être retardé. Ses yeux se sont remplis de larmes avant qu'elle ne détourne le regard. Alors Sadie n'aura toujours pas de famille. Elle en a une ce soir. Ce n'est pas légal. Non, mais c'est réel. Une adoption juste qui arrive tard vaut mieux qu'une mauvaise adoption qui arrive à l'heure. Nora a serré les lèvres. Je n'enverrai rien sans ton autorisation, ai-je dit, mais si tu me laisses partager ces messages, tu n'auras plus à les porter seule. Elle a fixé le téléphone pendant si longtemps que l'écran s'est de nouveau éteint. Puis elle l'a posé dans ma main. Tu peux les envoyer. J'ai d'abord appelé Mara. Ma voix semblait plus calme que je ne l'étais en lui expliquant ce que Nora avait sauvegardé. Ne recadre rien, a-t-elle dit, n'efface pas les messages, ne change pas les noms des contacts et n'écris pas sur les images. Photographie l'écran complet, y compris les dates et les expéditeurs. Si Nora est d'accord, exporte aussi la conversation. Nora s'est assise à mes côtés pendant que nous suivions chaque instruction. J'ai demandé la permission avant d'ouvrir chaque fil de discussion. Elle m'a corrigé quand j'ai failli sauter un message parce qu'il semblait répétitif. Ils disent la même chose différemment, a-t-elle expliqué, c'est comme ça qu'ils font croire que c'est vrai. Quand les fichiers ont été prêts, je les ai envoyés à Mara et à Aaron. Aaron a appelé en quelques minutes. J'ai reçu des emails de Judith utilisant certaines de ces expressions exactes. Elle disait placement thérapeutique, séparation volontaire, intérêt supérieur de Sadie. Donc elle a dit à l'agence que Nora voulait partir avant même que Nora ne l'ait formulé. J'ai besoin de comparer les dates et les conversations complètes. J'ai aussi besoin de modifier mon rapport. Est-ce que cela arrête l'audience de demain? Je ne peux pas promettre qu'elle aura lieu. Mara parlera au tribunal dès demain matin. Nora a entendu chaque mot. Son corps s'est replié sur lui-même. J'ai éloigné le téléphone. Aaron, Nora croit que l'agence va la punir pour ne pas avoir partagé cela plus tôt. Non, a dit Aaron, Nora, tu n'as pas de problème. Nora n'a pas répondu. Elle croit aussi que Sadie sera retirée si l'audience est retardée, ai-je continué. Ce n'est pas le plan de l'agence. Les 2 filles restent placées chez toi pendant que nous examinons la situation. Nora a légèrement levé la tête. Avant qu'Aaron ne puisse en dire plus, des pas ont résonné dans l'escalier. Sadie est apparue dans le couloir, se frottant un œil. Elle a vu le sac de voyage à côté de la porte. Tu t'en vas, a-t-elle demandé à Nora. Nora a ouvert la bouche mais n'a pas pu répondre. Sadie a commencé à frotter le bord de sa manche de pyjama. Je me suis agenouillé entre elles.
Personne ne choisit l'une d'entre vous ce soir. Nora reste ici, et toi aussi. Sadie a regardé sa sœur. Nora a tapoté 4 fois lentement sur le sol. Cette fois, j'ai tapoté le même rythme à côté d'elle. Les épaules de Sadie se sont baissées. J'ai éloigné le sac de la porte, mais je ne l'ai pas caché. Je l'ai posé à côté de la chaise de Nora, là où elle pouvait voir qu'il lui appartenait toujours et qu'elle n'avait pas besoin de l'emporter. Vers minuit, après que les 2 filles furent enfin montées, Aaron a rappelé. Laura, le langage de ces messages correspond à celui que ta mère a utilisé dans le rapport de sécurité. J'ai serré le bord du comptoir de la cuisine. Puis Aaron a posé la question qui a changé ce que nous pensions s'être passé pendant ce week-end. Est-ce que Nora t'a dit qu'il lui avait demandé de mentir sur ce qui s'était passé? La question d'Aaron est restée dans la cuisine après la fin de l'appel. T'ont-ils demandé de mentir sur ce qui s'est passé? Nora était assise à la table, les 2 mains autour d'une tasse qu'elle n'avait pas touchée. Le sac bleu reposait à côté de sa chaise. Sadie était remontée, mais j'entendais les vieux parquets grincer chaque fois qu'elle vérifiait si Nora était toujours en bas. Je n'ai pas menti, a dit Nora, je sais que j'ai dit à Aaron que je l'avais bousculé. Tu lui as dit la partie que tu croyais nécessaire pour être retirée. Ses yeux sont tombés sur la tasse. Je me suis installé sur la chaise en face d'elle. Je ne te demande pas de te défendre. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé avant que tu ne touches mon père. Nora est restée silencieuse assez longtemps pour que je craigne qu'elle ne refuse, puis elle a tapoté 4 fois contre le bord de la tasse. C'est Sadie qui a fait ça en premier, a-t-elle dit. Elle était assise sur la chaise et grand-mère n'arrêtait pas de lui dire de sourire. Qu'est-ce qui s'est passé après le signal? Je leur ai dit qu'elle avait fini. Grand-mère a dit qu'elle allait bien. L'était-elle? Nora a secoué la tête. Sadie a essayé de se lever. Grand-mère lui a attrapé le poignet et a dit encore une photo. J'ai dégagé sa main. Et mon père? Il m'a attrapé l'épaule. Alors tu l'as bousculé. J'ai repoussé son bras plus fort que nécessaire. Le support du téléphone est tombé. Elle m'a regardé comme s'il elle attendait la sentence que les adultes donnaient toujours ensuite. J'ai tendu le bras sur la table mais je me suis arrêté avant de la toucher. Tu n'aurais pas dû utiliser autant de force. Je le sais. Cela ne signifie pas que leur version soit vraie. Tu peux admettre ce que tu as fait de mal sans accepter une histoire qui commence après les choix de tout le monde. Ce n'est pas la même chose. Sadie est apparue dans l'embrasure de la porte, portant une seule chaussette et tenant son lapin. Grand-mère a dit que je devais sourire encore une fois. Je me suis tourné vers elle. Tu te souviens pourquoi Nora est venue? J'ai fait les tapotements. Qu'est-ce qui est arrivé au téléphone? Nora l'a fait tomber parce qu'il ne voulait pas me laisser finir. Sadie l'a dit comme une enfant de 6 ans expliquant un verre renversé. Il n'y avait pas de discours préparé et aucun désir d'accuser qui que ce soit. Elle est grimpée sur la chaise à côté de Nora et a pressé le lapin sur les genoux de sa sœur. J'ai rappelé Aaron. Elle a écouté pendant que j'expliquais ce que les 2 filles avaient dit. Quand Sadie a répété son souvenir, Aaron a seulement demandé si elle se sentait en sécurité maintenant et si elle voulait rester avec moi. Elle n'a pas transformé l'enfant en témoin ni ne l'a pressé pour obtenir des détails d'adulte. J'en ai assez pour comparer avec les rapports écrits, a dit Aaron, ne continue pas à l'interroger ce soir. Je ne le ferai pas, le point important n'est pas de savoir si Nora a eu un contact avec ton père, elle en a eu un, et le plan de soutien compte toujours. Le point est de savoir si les adultes ont intentionnellement retiré le contexte et ont ensuite utilisé l'incident pour faire pression sur Nora afin qu'elle demande la séparation. Après l'appel, j'ai ouvert à nouveau les messages avec l'autorisation de Nora. Les emails officiels que ma maman avait envoyés à Aaron décrivaient Nora comme étant devenue agressive lorsque les adultes tentaient de consoler Sadie. Les messages envoyés en privé à Nora disaient une autre vérité, tu te précipites toujours quand Sadie s'énerve. Elle doit apprendre que d'autres adultes peuvent la consoler sans que tu interviennes. Ces phrases admettaient que Sadie était déjà en détresse avant que Nora ne traverse la pièce. Aaron disposait désormais de 2 versions rédigées par les mêmes personnes, l'une prétendait que Nora causait la peur de Sadie, l'autre reconnaissait que Nora y répondait. Il manquait encore une pièce. Ma maman et Kimberly avaient été prudentes dans les messages envoyés à Nora. Elles utilisaient la culpabilité et les avertissements, mais elles n'expliquaient pas pleinement pourquoi séparer les filles comptait tant pour elles. Je savais que quelqu'un d'autre en avait vu plus. Mon père a répondu à la 4e sonnerie.
Il est plus de minuit, a-t-il dit. J'ai besoin du fil de discussion familiale du week-end où les filles sont restées chez vous. Sa respiration a changé. Laura, ta mère a déjà expliqué ce qui s'est passé. Je ne demande pas ce qu'elle a expliqué. Je demande ce que vous avez tous écrit. Judith voulait ce qu'il y avait de mieux pour Sadie. Savais-tu qu'elle et Kimberly envoyaient des messages directement à Nora? Un long silence a suivi. Papa, elles essayaient de lui faire comprendre la situation. Elle a 14 ans. Elles lui ont dit que Sadie perdrait son foyer à moins qu'elle ne se porte volontaire pour partir. Personne ne voulait blesser aucun de ses enfants. Ce n'est pas une réponse. Il a baissé la voix. Ta mère pensait que Nora s'opposerait à toute séparation si elle l'entendait de la bouche d'un adulte. Kimberly croyait que cela devait ressembler à la décision de Nora. L'aveu m'a laissé plus froide qu'un déni. Tu savais. Je savais qu'elle lui avait parlé. Et tu n'as rien dit. Tu étais assis dans la pièce pendant que maman la renvoyait avec un sac emballé. Tu as regardé Sadie pleurer derrière la porte. Puis tu les as laissés dire à l'agence qu'elle était calme. Mon père a commencé la phrase qu'il avait utilisée tout au long de mon enfance, ta mère voulait seulement protéger. Je l'ai interrompue, elle a écrit ceci à un enfant, une fois l'aîné parti, Sadie pourra enfin avoir une vie de famille normale. Dis-moi quelle partie de cela protège qui que ce soit. Il n'a pas répondu. Il y a une discussion de groupe, ai-je dit, envoie-la-moi. Je ne peux pas trahir ta mère. Tu as déjà choisi. Chaque fois que tu es resté silencieux, tu as choisi sa version plutôt que ce qui est arrivé à ses filles. Si tu ne l'envoies pas, ai-je continué, je dirai à Aaron que tu as confirmé qu'il y avait eu une conversation coordonnée et que tu as refusé de la fournir. Tu peux décider si tu veux que ton silence soit décrit par toi ou par moi. Le fichier est arrivé 9 minutes plus tard. Mon père avait exporté le fil familial depuis sa tablette. Son nom figurait parmi les participants. Il avait rarement répondu, mais il avait tout lu. Les messages commençaient avant la visite de répit. Judith avait écrit que Sadie ressemblait enfin à l'une des leurs sur les photos de l'église. Kimberly a répondu que Nora faisait de chaque réunion une leçon publique sur les familles d'accueil et les traumatismes. Un autre message se plaignait que les gens posaient des questions inconfortables chaque fois que Nora refusait de sourire ou restait près de Sadie. Elle n'avait jamais proposé d'élever Sadie elle-même. Elle ne discutait pas des sorties d'école, des cauchemars, des visites chez le médecin ou de ce qui se passait quand Sadie se réveillait en pleurant pour Nora. Elle voulait les vacances, les photos à l'église, les sorties du week-end et les louanges attachées au fait d'être gentille avec une petite fille qui souriait sur commande. Elle voulait l'enfant que tout le monde aimait voir. Elle s'attendait à ce que je porte le travail quotidien et que Nora disparaisse pour que ce travail n'interrompe jamais l'image. Mara a appelé avant l'aube. Elle avait reçu les captures d'écran originales, les fils de discussion exportés et la courte confirmation écrite de Nora indiquant que les messages avaient été envoyés sur son compte. La juge Cooper pourrait reporter la finalisation, a-t-elle averti, elle pourrait vouloir plus de temps pour examiner l'ingérence. Je comprends. Si l'agence maintient sa recommandation, l'audience peut toujours avoir lieu. Et si quelqu'un suggère d'approuver Sadie mais de retarder Nora? Mara a marqué une pause. Que veux-tu que je dise? Que je retirerai les deux demandes. Nora a levé les yeux du canapé. Aaron a appelé ensuite. Elle a confirmé que le rapport supplémentaire indiquerait que l'agence n'avait jamais menacé de retirer Sadie si Nora consentait à l'adoption. Qu'aucun travailleur n'avait conseillé à Nora de demander un placement thérapeutique et qu'aucun plan de séparation n'avait été envisagé avant les rapports de Judith. Laura, retirer les deux demandes pourrait prolonger l'incertitude juridique des filles, a dit Aaron. Je sais que l'incertitude est l'une des plus grandes craintes de Nora, c'est pourquoi je ne laisserai personne s'en servir pour la forcer à partir. Ces filles ont passé des années à s'entendre dire que la stabilité peut disparaître à moins qu'elles ne se comportent exactement comme les adultes le veulent. Je ne répéterai pas cette leçon dans une salle d'audience. Le matin est arrivé avant que l'une de nous n'ait dormi. Nora a refusé la robe que Judith avait choisie des semaines plus tôt. Elle portait un pantalon sombre et le pull vert que j'avais acheté, celui qu'elle avait essayé de rendre. Sadie portait un gilet jaune et transportait son lapin de pièce en pièce. Le sac de voyage restait à côté de la porte d'entrée. Je ne l'avais pas caché. Nora avait passé trop de temps à voir les adultes contrôler ce qu'elle avait le droit de garder. Sadie a placé le lapin en peluche dans le sac ouvert. Nora l'a sorti et le lui a rendu. Je ne vais nulle part,
a-t-elle dit. Au tribunal, Mara nous a retrouvés près du bureau de sécurité. Aaron se tenait plus loin dans le couloir, un nouveau dossier serré contre elle. Nora observait la porte de la salle d'audience comme si elle pouvait s'ouvrir et avaler l'une de nous. Si je dis oui, a-t-elle demandé, peuvent-ils encore prendre Sadie à cause de moi? Je me suis mise en face d'elle. Non, mais si quelqu'un essaie, il devra d'abord passer par moi. La porte s'est ouverte. La salle d'audience était plus petite que la salle de réunion de ma bibliothèque. Il n'y avait pas de jury, pas de foule et pas de rangée de spectateurs attendant de voir nos vies changer. Il n'y avait que 2 tables en bois, le bureau d'un juge et une boîte de mouchoirs posée à côté d'une carafe d'eau. Ma famille était arrivée avant nous. Judith portait le tailleur bleu qu'elle réservait aux fêtes de l'église. Kimberly tenait un sac à dos d'une main et son téléphone de l'autre. Mon père se tenait derrière elle, un petit appareil photo suspendu à son poignet. Ils étaient venus préparer pour une célébration, comme si les messages envoyés pendant la nuit n'avaient rien changé. Kimberly a levé son téléphone quand Sadie est entrée. Pas encore, ai-je dit, pas de photo avant la fin de l'audience. Ma maman m'a regardé comme si je l'avais embarrassée en public. Nora s'est rapprochée de moi tandis que Sadie tenait la manche de son pull vert. La juge Hélène Cooper est entrée, a examiné les présences et a expliqué que l'audience concernait les demandes d'adoption des 2 filles. Sa voix était calme, ce qui rendait chaque bruit dans la pièce plus net. Mara s'est levée. Votre honneur, des documents supplémentaires ont été soumis ce matin. Ils concernent des communications destinées à influencer le consentement de Nora Bennett et la recommandation de placement permanent de l'agence. Elle n'a pas fait de discours, elle a remis un dossier au tribunal, puis s'est assise. Aaron a confirmé que les messages avaient été récupérés sur le téléphone de Nora et comparés aux emails que Judith avait déjà envoyés à l'agence. Les dates, les expressions et les instructions correspondaient. Elle a également confirmé qu'aucun travailleur social n'avait conseillé à Nora de demander un autre placement ni ne l'avait averti que Sadie perdrait mon foyer si Nora consentait à l'adoption. La juge Cooper a tourné plusieurs pages avant de lire à haute voix, « Dis à Aaron que tu penses qu'un foyer pour adolescente serait préférable pour toi. » Les doigts de Nora se sont serrés autour du bord de sa chaise. La juge a lu un autre message, « Si l'agence décide que Laura ne peut pas vous gérer toutes les 2, Sadie pourrait perdre ce foyer elle aussi. » Ma maman a bougé à côté de Kimberly, mais aucune n'a parlé. Puis la juge Cooper a lu le fil familial que mon père avait fourni, « Sadie ressemble enfin à l'une des nôtres sur les photos de l'église. » La pièce a semblé se rétrécir. Un autre message suivait, « Une fois l'adoption finale, Laura ne laissera jamais Sadie aller nulle part sans Nora. Si l'agence doit reconsidérer, c'est maintenant que ça doit se passer. » Chaque phrase changeait le sens du rapport de sécurité. Les mots qui avaient ressemblé à de l'inquiétude apparaissaient maintenant à côté d'instructions conçues pour effrayer Nora afin qu'elle parte. La juge Cooper a regardé ma maman. « Madame Whitmore, avez-vous envoyé ces messages ?» Judith s'est redressée. J'essayais de faire comprendre à Nora ce que son comportement coûtait à Sadie. Pourquoi une jeune fille de 14 ans a-t-elle été rendue responsable de la sécurité du foyer d'une enfant de 6 ans? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous lui avez dit que Sadie pourrait perdre son placement à moins qu'elle ne demande un autre foyer. Judith m'a regardé avant de répondre. Elle comprenait le sacrifice que nous lui demandions. Mara n'a pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Ma maman l'avait formulé elle-même. L'expression de la juge Cooper n'a pas changé. Le consentement d'un enfant à l'adoption doit lui appartenir. Il ne peut être produit en lui faisant croire que la sécurité d'un autre enfant dépend de l'abandon de sa place dans la famille. Kimberly s'est penchée en avant. Sadie illumine chaque pièce où elle entre. Nora fait peur aux gens. Nous essayons seulement de donner à la petite la chance d'avoir une enfance normale. J'ai regardé ma sœur et j'ai enfin compris à quel point elle avait mesuré les 2 filles par ce qu'elles offraient aux adultes autour d'elle. Sadie souriait, alors il l'appelait guérison. Nora observait, interrogeait et se souvenait, alors il l'appelait blessure. Aaron a parlé ensuite. Elle n'a pas prétendu que Nora n'avait rien fait de mal pendant le week-end de répit. Nora a fait usage d'une force inutile lorsqu'elle a repoussé le bras de Monsieur Whitmore, a-t-elle dit. Ce comportement fait toujours partie de son traitement et de son plan de sécurité. Cependant, le rapport original omettait que Sadie avait signalé sa détresse, demandé à arrêter les photos et avait été physiquement empêchée de quitter la chaise. Il était également inexact de déclarer que Sadie s'était calmée après le départ de Nora.
Sadi a pleuré et a appelé sa sœur à plusieurs reprises. Aaron a posé ses deux mains sur le dossier. L'agence ne recommande pas de séparer ses sœurs. Nous recommandons de finaliser les deux adoptions avec un soutien familial adapté au traumatisme, dispensé par des personnes agréées capables de respecter la relation des filles et les limites parentales de Laura. La juge Cooper s'est tournée vers moi. Mademoiselle Whitmore, après tout ce que vous avez appris, souhaitez-vous poursuivre? Oui, votre honneur, avec les deux demandes. Et si le tribunal décidait que seule la demande de Sadi pouvait être approuvée aujourd'hui? J'avais déjà fait le choix dans ma cuisine des heures plus tôt. Le dire dans cette pièce ressemblait encore à un saut dans le vide. Alors je retirerai les deux demandes. Sadi a levé les yeux vers moi. Nora a arrêté de respirer un instant. J'ai gardé ma voix stable. La juge Cooper m'a observé, puis s'est tournée vers Nora. Nora, j'ai besoin d'entendre ce que toi tu veux. Pas ce que tu crois que Sadi a besoin, pas ce que Madame Whitmore veut. Qu'est-ce que tu veux? Les lèvres de Nora se sont entr'ouvertes, mais la première réponse est venue de la peur qu'elle avait pratiquée. Sadi peut rester sans moi. Ce n'était pas ma question, a dit le juge doucement. Je ne te demande pas ce que tu es prête à perdre. Nora a regardé Sadi. Sadi a tendu la main entre leurs chaises et lui a pris la main. Puis Nora m'a regardé. Je n'ai pas hoché la tête ni ne lui ai dit quoi dire. Pour une fois, aucun adulte n'avait besoin de sa réponse pour protéger qui que ce soit d'autre. Je veux rester, a-t-elle dit. Sa voix tremblait, mais elle n'a pas détourné le regard. Je ne pensais juste pas que j'avais le droit de vouloir ça. Sadi lui a serré la main. Est-ce qu'on a le même jour d'adoption? Le visage de la juge Cooper s'est adouci. Oui, le même jour. La juge a examiné les conclusions restantes, a accepté le consentement de Nora et a approuvé les deux demandes. Leurs noms sont devenus Nora Bennett Whitmore et Sadi Bennett Whitmore, conservant le nom qu'elles avaient partagé avant d'ajouter le mien. Quand la juge Cooper a signé les ordonnances, Sadi a chuchoté, « C'est tout ?»« C'est tout », lui ai-je dit. Aaron nous a retrouvés à l'extérieur de la salle d'audience et nous a expliqué que mes parents et Kimberly seraient retirés de la liste d'aides de répit agréées. Il n'y aurait aucun contact non surveillé. Toute relation future dépendrait de ce que je considérais comme sûr et de ce que les deux filles voulaient. Judith nous a suivis dans le couloir. Sadi, mon cœur, viens prendre une photo avec grand-mère. Sadi m'a regardé, puis Nora. Elle a glissé sa main dans celle de sa sœur et s'est dirigée vers la sortie sans répondre. Nora a porté les deux certificats d'adoption jusqu'à ce que nous atteignions les marches du tribunal. Elle a étudié le sceau en relief sur le sien comme si elle cherchait la ligne cachée qui permettait à quelqu'un de l'annuler. Donc c'est permanent, même si je me mets encore en colère, a-t-elle demandé. Surtout alors. Nous y travaillerons, ai-je dit, nous ne renvoyons pas les gens. Nous avons quitté le tribunal en emportant deux certificats d'adoption, un lapin en peluche et un silence que nous ne savions pas comment combler. Sadi voulait des crêpes, alors je nous ai conduites dans un restaurant à 3 pâtés de maison du tribunal. Nous nous sommes installés dans une cabine en vinyle rouge sous une horloge en forme de tasse à café. Sadi a placé les deux certificats à côté du porte-serviette et les vérifiait toutes les quelques minutes, comme si les sceaux en relief pouvaient disparaître si elle détournait le regard trop longtemps. Nora gardait le sien plié sous une main. Tu peux le mettre dans mon sac si tu as peur de renverser quelque chose, ai-je dit. Je n'ai pas peur. Elle a tout de même éloigné son eau du papier. Sadi a mangé de la crème fouettée du bout de sa cuillère et a demandé si la juge avait fait de nous une famille au début de l'audience ou à la fin. Je lui ai dit que la juge l'avait rendu légal à la fin, mais que nous faisions le travail d'être une famille bien avant cela. Nora a regardé par la fenêtre. Légal, c'est plus difficile à défaire. Je ne lui ai pas dit que rien ne pourrait jamais changer. Elle avait entendu trop de promesses construites avec des mots comme toujours et jamais. Au lieu de cela, je lui ai dit la vérité, légal signifie que personne ne peut te renvoyer parce que tu te mets en colère, que tu passes une mauvaise semaine ou que tu as besoin de plus d'aide qu'il ne l'avait prévu. Elle a de nouveau regardé le certificat. Ce soir-là, le sac de voyage bleu est resté à côté de la porte de sa chambre. Je voulais le déplacer. Je voulais le vider, le laver et le cacher dans le grenier où il ne pourrait plus nous menacer. Au lieu de cela, je l'ai laissé là où Nora l'avait posé. La signature d'un juge avait changé son statut légal en une matinée, son corps aurait besoin de plus de temps pour y croire. Ma maman a envoyé un email le lendemain.
Elle écrivait qu'elle était désolée que la situation soit devenue si douloureuse, que chaque décision était venue de l'amour et de l'inquiétude pour Sadie, et qu'elle espérait que je comprendrais un jour que les bonnes intentions semblaient parfois dures quand des enfants étaient impliqués. J'ai lu le message une fois et je n'ai discuté aucune phrase. Ma réponse a été courte, il n'y aurait aucun contact privé avec Sadie, aucun événement familial impliquant l'une ou l'autre fille tant que les deux enfants ne se sentiraient pas en sécurité et que je croirais que les limites seraient respectées. Tout contact futur inclurait les deux sœurs, à moins que Nora et Sadie elles-mêmes ne demandent autre chose. Kimberly a répondu en quelques minutes, tu punis toute la famille parce que maman a essayé de protéger un enfant. Pendant la majeure partie de ma vie, cette accusation m'aurait entraîné dans une explication. J'aurais adouci ma réponse jusqu'à ce que tout le monde puisse prétendre que la limite était temporaire. Cette fois, j'ai écrit qu'une limite n'était pas une punition, mais la condition requise pour un contact avec mes enfants. Puis j'ai arrêté de répondre. Mon père a appelé 2 jours plus tard. Il n'a pas dit que ma maman avait bien pensé, il a dit qu'il avait entendu des conversations qu'il aurait dû arrêter et qu'il avait regardé Nora quitter sa maison avec un sac emballé sans se demander pourquoi le sac avait été préparé si vite. Je me disais que rester silencieux évitait que les choses n'empirent, a-t-il dit. Cela a seulement fait en sorte que la version de ta mère ressemble à celle de nous tous. Je crois que tu es désolé. Est-ce que je peux voir les filles? Pas seul. Il a expiré lentement. Tu peux envoyer une carte adressée aux deux, ai-je continué, si elles veulent répondre, elles le feront. Des excuses ne redonnent pas un accès d'office. Il l'a accepté sans me demander de le consoler. C'était la première chose utile qu'il avait faite. Aaron nous a aidés à reconstruire le plan de soutien avec des personnes qui n'avaient aucun intérêt à afficher les filles comme preuve de leur bonté. J'ai rejoint un groupe de parents adoptant des adolescents, où personne ne semblait choqué quand j'admettais que l'amour et l'épuisement pouvaient coexister dans la même pièce. Une nouvelle intervenante de répit nommée Denise nous a rencontrés dans un parc 3 fois avant d'entrer chez nous. Elle parlait à Nora comme à une adolescente, pas comme à un signal d'alarme, et n'invitait jamais Sadie nulle part sans inclure sa sœur dans la conversation. Nora a également commencé à travailler avec un conseiller sur la différence entre protéger Sadie et prendre le contrôle de chaque danger avant qu'un autre adulte ne puisse répondre. Elle s'est exercée à m'appeler, à reculer et à utiliser des mots avant que son corps ne devienne un bouclier. Sadie s'est exercée à venir vers moi lorsqu'elle se sentait dépassée. La première fois qu'elle a traversé une pièce bondée et a tapoté 4 fois contre mon poignet, Nora s'est figée. J'ai tapoté en retour et j'ai aidé Sadie à nommer 4 choses bleues. Nora a regardé jusqu'à ce que la respiration de Sadie se ralentisse, puis a détourné les yeux. Plus tard, j'ai trouvé Nora assise seule sur les marches arrière. Elle est allée vers toi en premier, a-t-elle dit. Tu lui as appris un moyen de demander de l'aide. Elle n'avait pas besoin de moi. Elle avait besoin de ce que tu lui as donné. C'est différent. Nora a tiré sur un fil lâche de sa manche. Si elle peut faire des choses sans moi, à quoi je sers? Tu es sa sœur. Tu as le droit de l'agacer, de lui emprunter ses crayons, de lui dire quand ses blagues sont nullées, de l'aimer sans être responsable de sa survie. Un petit sourire est apparu avant qu'elle ne puisse l'arrêter. J'ai encadré une seule photo du jour de l'adoption. Ce n'était pas la photo que Kimberly aurait choisie. Les cheveux de Sadie s'étaient détachés, Nora ne souriait pas et mon manteau était froissé pour m'être agenouillé à côté d'elle dans le couloir. Nora se tenait assez près pour que son épaule touche la mienne et Sadie nous tenait la main à toutes les deux. J'ai posé le cadre sur la bibliothèque. Je ne l'ai pas publié ni envoyé à personne. Il n'avait pas besoin d'un public pour être vrai. 6 semaines après l'audience, Nora a reçu une invitation pour un voyage de 2 nuits avec le club d'art de son école. Le programme comprenait des ateliers de croquis, un cours de gravure et une nuit dans un hôtel près de Philadelphie. Sa première réponse a été non. Sadie à l'école, a-t-elle dit, et si elle a peur? Je serai là. Et si Denise doit venir la chercher? Alors Denise viendra la chercher. Nora a jeté un coup d'œil à Sadie, qui coloriait à la table. Sadie a levé 4 doigts. Je peux faire les tapotements avec maman. Nora a semblé presque vexée de la confiance avec laquelle elle l'avait dit. Puis elle a relu le formulaire de voyage. La veille du départ, Nora a sorti le sac de voyage bleu de son coin. Pour la première fois, je l'ai regardé emballer des choses qui n'avaient rien à voir avec la survie à un retrait. Elle a ajouté un carnet de croquis, des crayons de fusain, des écouteurs, 2 paquets de bretzels et un pull supplémentaire parce qu'elle ne pouvait pas décider lequel elle préférait.
Sadie a essayé d'ajouter le lapin en peluche. Nora le lui a rendu. Il doit rester ici et protéger ton oreiller. Avant de se coucher, Nora a laissé un mot sur la table de la cuisine, retour vendredi. Le vendredi après-midi, j'ai entendu sa clé tourner dans la porte. Elle est entrée en se plaignant que les œufs de l'hôtel avaient le goût de papier mouillé et qu'un garçon avait passé tout le trajet en bus à chanter le même refrain. Sadie a couru vers elle. Nora l'a serrée dans ses bras, mais elle n'a pas vérifié les fenêtres, n'a pas demandé qui était venu, ni n'a inspecté la pièce pour s'assurer que rien ne s'était mal passé. Elle a déposé le sac bleu près de l'escalier et m'a regardé. Est-ce qu'il y a quelque chose à manger? La première fois que Nora avait emballé ce sac, elle partait pour sauver sa sœur. La fois suivante, elle l'a emballé parce qu'elle croyait enfin qu'elle avait un foyer où revenir.